Salut Julien. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ensemble. Non. On va se le dire. Hein. On s'aime pas plus que ça, on passe notre temps à s'en mettre plein la tête, mais on est ensemble. On va faire ça, on va faire comme on peut. Hein. Bon, moi je vais commencer simplement. Tout d'abord, j'aimerais savoir à quel âge et comment t'en es venu à jouer au hockey. D'accord. Bon, déjà, salut Julot. Moi, je suis pas d'accord déjà. On va commencer comme d'habitude. Je pense qu'on s'aime beaucoup. On s'aime tellement qu'on n'arrête pas de se faire chier, mais je pense qu'on s'aime beaucoup. Comment je commençais à venir au hockey, c'est que mes parents avaient eu des places pour aller voir une finale de Coupe d'Europe à Rouen, en 95. Ouais. Ouais, j'avais 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai accroché directement, j'ai dit à mes parents, maman, c'est ça que je veux faire. Et donc on a lâché le foot. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, j'ai lâché le foot pour me mettre au hockey. Et puis je pense un peu pareil pour tout le monde. Moi, j'ai accroché comme jamais. Tant que je peux jouer, je veux jouer parce que c'est un sport qui me passionne. Il y a tout dans ce sport et voilà, j'ai eu un déclic un jour. Et puis quand je vois que je rencontre des personnes comme toi, des fois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Mais bon, je suis quand même content d'avoir pris ce chemin-là. Donc moi, Julot, j'ai été voir un petit peu ta bibliographie, hein, ton petit Wikipédia. J'ai vu que tu étais né à Strasbourg, hein, donc un Alsacien, parti à Grenoble. Justement, j'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours chez les jeunes. Qu'est-ce qui t'a amené à Grenoble et où est-ce que tu as joué, où est-ce que tu as commencé le hockey, où est-ce que tu as joué au hockey? Ouais, donc comme tu l'as dit, je suis né à Strasbourg. En fait, mes parents travaillaient, je crois, à Strasbourg à l'époque. Et mon père a trouvé un boulot à Grenoble peu après ma naissance. Et pendant toute ma première année, je faisais des déplacements en avion tous les week-ends pour aller à Grenoble avec ma mère, qui travaillait encore sur Strasbourg. Et elle a fini par trouver un travail à Grenoble. Donc on a déménagé définitivement sur Grenoble, puisqu'ils habitent encore à Grenoble. Donc voilà, donc moi j'ai commencé le hockey à Grenoble, j'ai fait tout mon junior là-bas. Tout mon junior, ça se dit, je sais pas, c'est les Canadiens qui disent ça à chaque fois, mais bon. Donc tout mon junior là-bas et j'ai fait ensuite une année à Neuilly-sur-Marne en Ligue Magnus avant de venir à Lyon. Voilà. Moi je vais rebondir là-dessus parce que moi c'était ma deuxième question. Est-ce que tu peux me décrire ton parcours et comment tu es arrivé à Lyon? Ouais, donc moi je suis né à Rouen, grosse communauté portugaise à Rouen, donc toute mes familles est là-bas, donc je suis né à Rouen. Je pense un peu comme à Grenoble, à Rouen, le hockey est vraiment le sport dont on entend le plus parler. J'ai fait tout mon hockey mineur là-bas, jusqu'à ma première année junior. Et après j'ai dû partir trouver un peu de temps de jeu, donc un peu comme toi en D1 à Gap, 2 saisons à Gap en D1 pour après franchir le grand saut Magnus à Gap encore. Et puis après c'est des décisions on va dire personnelles, des décisions de couple qui m'ont amené après à partir à Strasbourg et puis arriver à Lyon aussi parce que je suivais Lyon depuis quelques temps parce qu'on sait que c'est quand même un gros pôle, c'est une grosse ville, il y a une grosse infrastructure. Donc moi dès que j'ai vu que le projet était pour monter en Magnus, j'ai été intéressé. Donc ma conjointe a passé le concours à Grenoble. Et donc elle l'a eu, elle travaille à Grenoble, ce qui fait que j'ai tout de suite essayé de prendre les devants et de prendre contact avec Lyon. Et puis c'était l'année de la montée, donc pour moi c'était parfait, c'était dans la continuité de ce que j'avais fait et c'était très intéressant. Donc ensuite, moi Julot, justement, donc celle-là je vais la passer puisque tu as déjà répondu. Je voulais te parler de ton petit passage à Neuilly, qui a été remarquable en termes offensifs, puisque j'ai noté que 0 but, 0 assist en toute une saison, ça devait être remarquable, mais ça t'a permis d'arriver à Lyon. Moi, je voulais plutôt revenir un petit peu avant. Tu as été capitaine à Grenoble, en junior. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, soit c'est pas le même que je connais, soit comment c'est possible qu'un joueur qui est quand même assez discret et surtout aussi mature puisse avoir la responsabilité d'être capitaine dans une grosse équipe junior comme Grenoble. Donc j'aimerais que tu m'expliques un peu ton ressenti sur tes 2 années de capitana.
merci. C'est gentil de me mettre comme ça. Non, oui, je me suis retrouvé capitaine en junior à Grenoble. C'était une année, mais 2 années où il y avait la moitié du groupe junior qui évoluait en Ligue Magnus. Moi, j'étais pas avec le groupe Ligue Magnus, je m'entraînais seulement de temps en temps, très rarement. Et donc j'étais dans le groupe junior tout le temps, contrairement aux autres. Et dans ce groupe junior, je pense que je suis toujours comme ça. Je fais partie de ceux qui appliquent les consignes, qui sont là à l'heure, qui travaillent. Et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai été capitaine, malgré le fait que je sois immature, comme tu dis, que je sois très chiant dans la vie de tous les jours. Mais bon, c'est sûrement ça qui a fait que je me suis retrouvé capitaine à Grenoble. J'ai répondu à ta question ? Oui, ouais. Très bien. Donc moi, je vais enchaîner. Justement, tu parlais de points. Tu parlais de mes points à Neuilly. Moi, j'ai remarqué que cette année, c'était une de tes saisons les plus prolifiques en Ligue Magnus. Je parle parce qu'en junior, on compte pas. T'étais à Gap, c'était pourri. Enfin bref. Donc ouais, j'ai remarqué ça et malgré les mauvais résultats qu'on a pu avoir, j'ai remarqué que tu avais mis beaucoup de points. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché ? Là, on va rentrer un peu plus dans le technique et le tactique. Je pense que j'ai fait 2 grosses saisons au niveau des points. 2 grosses saisons, mes 2 plus grosses saisons, donc cette année à Lyon et ma première année à Gap. C'était jouer dans 2 équipes qui étaient extrêmement portées sur l'offensive. C'est toujours plus facile de marquer des buts et de faire des assistances quand on t'autorise entre guillemets à prendre des risques. Donc ça me réussit. Je pense que pour une équipe qui a quand même fini pas très bien classée, on avait beaucoup de joueurs avec des bonnes statistiques offensives. Donc je pense que c'était surtout notre façon de jouer cette année qui m'a convenu offensivement. À l'inverse d'un club comme Strasbourg, où j'avais passé mes premières saisons, où là c'était beaucoup plus porté sur la défensive. Je crois que mes 3 années à Strasbourg, on a fini 3 fois la plus mauvaise attaque, mais une des meilleures défenses. Donc après c'est un choix. C'est sûr que quand on te demande surtout de pas faire d'erreur, de jouer extrêmement défensif, c'est plus dur de se créer des occasions. Donc moins t'as d'occasions, moins tu marques de buts. Donc voilà, je pense que ça s'explique comme ça, par le fond de jeu qu'on avait cette année à Lyon, qui m'a plutôt pas mal convenu. Puis j'ai aussi joué avec des joueurs qui avaient un profil qui me ressemblait pas mal. On n'était pas grand, on n'était pas gros, mais on essayait de bien travailler, on essayait de pas grand du tout. La Schrumpfline, comme on disait. Et du coup, on allait vite ensemble, et puis on a réussi à se créer beaucoup d'occasions, et on a eu des bonnes séries. Donc voilà, ce côté-là était positif. Il faut quand même noter aussi que le plus-minus n'était pas sensationnel, donc je pense qu'on va essayer l'année prochaine de faire autant de points en ayant un meilleur plus-minus. Moi, mon Julo, on va pas parler des points, on va s'arrêter là, parce que sinon le tour va être vite fait. J'ai remarqué quand même que tu étais régulier, tu mettais au moins un but toutes les saisons, sauf à Neuilly, donc ça je te félicite. Mais justement, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, vu tes grandes capacités offensives, tout le monde le sait, tout le monde l'a remarqué, et ta technique assez tranchante, on peut dire, pourquoi tu es devenu un défenseur, et un défenseur défensif. Mais quand je dis défensif, c'est défensif. C'est une très bonne question. J'ai toujours été comme ça, j'ai jamais su l'expliquer. On m'a souvent posé la question, mais Jules, t'as pas marqué de but ? Si, mais sans plus en fait. C'est juste que ça soit au foot, peu importe le sport que je pratique, je suis comme ça, je vais rester derrière. Je prends du plaisir à être derrière, à faire mon travail défensivement, et c'est inexplicable, je sais pas pourquoi. Bon, ça va sûrement aussi avec le fait que j'ai pas de main, et entre autres, et puis que dès que je suis en attaque, je suis perdu, mais malheureusement... voilà, je suis défensif et ça bougera pas, je pense. J'aimerais bien, il va falloir que je progresse un peu là-dessus quand même, un jour. Ouais, on va travailler ça cet été. Mais ouais, voilà. Voilà, moi j'avais une autre question. Donc, comme je l'ai dit au début, toi tu disais qu'on s'aimait beaucoup, moi je pense que c'est qu'on s'aimait pas, mais bon. Comme on s'aime pas beaucoup, je sais pas grand-chose de toi. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que tu fais un peu en dehors du hockey. C'est quoi tes hobbies, ton travail, si tu as un travail, j'en ai aucune idée. D'accord, c'est bien de savoir que Jules Breton, qui a été capitaine dans une équipe, s'intéresse à ses coéquipiers.
Ouais, j'ai fini mes études. J'ai un diplôme en développement informatique. Je fais ça un peu à la maison. C'est dur de travailler dans une boîte et en même temps d'être joueur de hockey à plein temps. Donc du coup, je fais ça à la maison. Je fais ça pour des amis. Je fais ça pour un programmeur qui... ouais, des fois j'aide un peu aussi François, la logistique, ou Chris d'ailleurs, voilà. Et après j'ai un hobby qui j'espère ne brisera pas mon couple, mais qui risque quand même d'y mettre des barrières. J'aime les jeux vidéo, je suis encore tout le monde le sait, je suis encore un enfant, donc voilà, j'aime les jeux vidéo, donc on peut appeler ça un geek. Je passe mon temps à la maison, soit sur un ordinateur, soit sur une console de jeu. Et après, je pense qu'on est un peu comme ça aussi. J'adore le sport. L'été, dès que je peux aller au golf, je vais au golf. C'est une passion. J'adore faire le vélo aussi. Donc, je m'occupe un peu comme ça. Donc voilà, moi je te demande pas, puisque moi je sais à peu près ce que tu fais. Donc voilà. Moi j'aimerais plutôt justement revenir pas revenir d'ailleurs, aller vers les mois qui s'annoncent. Ouais. Et puis vu qu'on commence à se lancer des pics, on va aller jusqu'au bout. J'aimerais que tu nous parles de ta préparation estivale, parce que je pense que je suis pas le seul à me poser la question. J'aimerais savoir, et j'aimerais que tu expliques aux gens comment un gars qui passe autant de temps dans une salle de muscu a ce qu'on appelle communément des épaules de serpent, c'est-à-dire pas d'épaules du tout. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu travailles dans une salle de muscu pour arriver à ce résultat-là, ce qui est prodigieux. C'est bien, je m'y attendais pas du tout. Mes épaules de serpent, on va en parler. Malheureusement, je peux faire toute la muscu que je veux. C'est morphologique, j'y peux rien. J'ai pas d'épaule, j'ai pas de mollet, je suis longiligne. Mon père est comme moi, je pense que c'est à cause de lui d'ailleurs, merci papa. Et voilà, donc j'ai beau m'entraîner, faire des épaules, tout ce que tu veux, ça change pas. Il n'y a rien qui évolue à ce niveau-là. D'accord. Donc dans tous les cas, je vais m'entraîner tout l'été, mais ça bougera pas. Donc voilà. Donc ouais, tu veux continuer épique dans ce cas-là. Moi j'ai une question moins sympa pour toi, on se la pose tous dans le vestiaire. Pourquoi est-ce que tu parles autant ? C'est pas fini. Pourquoi est-ce que tu parles autant ? Moi je me demande si chez toi vous jouez pas au roi du silence avec ta copine. Genre que t'arrives à la patinoire, t'as besoin de te défouler, t'as besoin de te lâcher, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible. Non, pas du tout. C'est peut-être à creuser, mais non, pas du tout. Faut pas aller chercher plus loin que mes origines. Ah, c'est ça. Oui. D'ailleurs, je pense que ma copine répondrait beaucoup mieux à la question que moi. Parce que quand la première fois qu'elle est venue dans ma famille, elle s'est demandé comment on arrivait à se comprendre. Voilà, je suis comme ça, je suis un bon vivant, j'aime les gens, j'aime partager aussi ce que je vois, ce que je sais, ce que j'entends, ou du coup, je m'embête pendant 3 quarts d'heure dans le train pour venir à la patinoire, donc du coup quand j'arrive ici, je me défoule. Je vais essayer de travailler sur ça, parce que je comprends que le matin, pour certains, ça peut être déstabilisant. Mais écoute, dans ma famille, on est comme ça. C'est un cliché qui, malheureusement, est vrai. Les Portugais, on parle fort et on parle beaucoup. C'est comme ça, mais je vais essayer de travailler sur ça. En parlant de s'amuser, on te fait beaucoup de blagues, donc je vais revenir sur ta double nationalité. On te fait beaucoup de blagues là-dessus. Je trouve que d'ailleurs tu es très fort parce que tu le prends super bien. Tu rigoles tout le temps, tu es même souvent le premier à en faire sur toi-même. Et moi j'aimerais bien que tu nous racontes c'est quoi la plus belle blague qu'on t'ait faite ou dite à ce sujet-là, si tu es capable de t'en rappeler. Sur les Portugais ? Ouais. Sur les Portugais, je vais réfléchir un peu en parlant. Ouais. Déjà, je le prends bien évidemment parce que c'est... je le dis, je suis français, né en France, mais je ne renierai jamais mes origines. Ça fait un peu ce que je suis. J'aime les qualités et je déteste les défauts des Portugais, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et puis moi, je suis le premier aussi à taquiner les gens, donc je trouve ça de bonne guerre que sur un cliché on puisse m'attaquer. En plus, je sais que c'est souvent pas méchant. Je sais que c'est souvent juste plutôt pour taquiner, donc j'ai aucune raison de mal le prendre. Au contraire, moi-même, ça me fait rigoler. Et puis, un de mes meilleurs souvenirs, déjà, j'en ai eu un cette année,
qui était vraiment bon, je pense. En cadeau de Noël, j'ai eu par Monsieur Martin Miliario, une crosse de hockey avec à la place de la palette une truelle, avec du poil sur la truelle. Et ça, c'est pareil, je vois pas pourquoi je le prendrais mal, je trouve ça très drôle. J'espère que tu l'as gardé. Je l'ai gardée, elle est dans le local avec mes autres crosses, mais c'était, je pense, un des plus drôles que j'ai eu. Après, j'en ai eu toutes sortes, des petites, mais celle-là résume très très bien le genre de blague que je peux recevoir. Mais moi, ça m'amuse, j'ai pas de problème avec ça. Et donc ouais, j'aurai un petit questionnaire à faire après. J'aurai juste une dernière question. Donc on va changer un petit peu complètement de sujet, mais parce que c'est quelqu'un qu'on parle pas beaucoup et que je trouve qu'il est très important pour nous, même dans le club. Et donc c'est Chris, notre trainer ou notre dirigeant, notre homme à tout faire, notre Tony Micheli des Lions. T'as une relation un petit peu particulière avec lui, c'est-à-dire qu'on t'entend souvent lui crier après, et alors que pourtant il se plie en quatre pour nous. J'aimerais savoir un petit peu ta relation que t'as avec notre cher Chris. Ouais, non, je pense qu'on a une très bonne relation. Et je pense que justement, c'est un peu comme je fais avec toi, comme je fais un peu avec tout le monde, malheureusement. Vous pouvez demander à ma sœur, ma copine, tout le monde craque. Je suis très chiant. Et j'adore pousser les gens à bout. Et Chris, il est très long à pousser à bout. Il est tellement gentil qu'il faut vraiment creuser, le faire chier. Et je suis obligé de vraiment mettre les bouchées doubles pour l'atteindre. Et c'est pour ça que je l'embête autant. Mais comme je lui ai dit sur le site, dans l'interview pour ma resignature, je l'adore. Et j'ai vraiment envie d'être à la saison prochaine pour continuer avec lui. Très bien. Moi, mon petit Julot, je vais te faire un petit questionnement. Je vais te faire un petit questionnement, ouais. Un petit tu préfères. Un petit questionnaire, mais c'est pas vraiment un questionnaire. Un petit tu préfères. Parce qu'en fait, j'aimerais que les gens, faut que tu répondes sincèrement. C'est-à-dire que t'as pas le droit de te cacher. Non, t'as pas le droit de dire des bêtises. Faut que tu répondes sincèrement. Je veux que les gens arrivent à te cerner et à comprendre l'usure que ça peut être de passer du temps avec toi. D'accord ? Donc j'en ai 3 ou 4. Jules, est-ce que tu préfères mettre un bon gros camion, là, une bonne grosse boîte, à Julien Lebet ou à moi, et prendre un but derrière, ou te faire complètement déshabiller, mais qu'il n'y ait pas but derrière? Ça dépend. Si c'est à l'entraînement avec vous, pour de vrai, surtout Lebet, j'ai tellement envie de le découper à chaque fois que vraiment je préfère découper Lebet. D'accord. Ouais, c'est un bon mec d'équipe, ça préfère prendre un but. Mais ça tombe bien, ça pointe ce que je voulais pointer. Ensuite, est-ce que tu préfères mettre 2 buts dans une saison? Parce que ça t'est jamais arrivé, j'ai regardé un petit peu tes statistiques. Est-ce que tu préfères mettre 2 buts dans la même saison ou ne plus avoir d'épaule de serpent? Là, c'est... Mes épaules de serpent, je les assume complètement, je m'en fous, donc je préfère marquer 2 buts. D'accord, très bonne réponse. Ensuite, l'avant-dernière, est-ce que tu préfères insulter Chris ou insulter Chris? Je vais partir sur insulter Chris, mais aussi tous les autres membres de l'équipe. D'accord. Tant qu'à faire, autant en rajouter une couche. D'accord, tu prends une alternative. Et enfin, ma dernière question, pour moi la plus essentielle, est-ce que tu préfères devenir enfin un adulte sage et mature ou rester toute ta vie le monsieur connard de l'équipe? La question ne se pose même pas, monsieur connard, on s'amuse tellement. Moi, honnêtement, je prends du plaisir tous les jours à venir ici. Bon, très bien. Et je sais pas, pour le bon de la fin, merci mon petit Julot. Ouais, c'était un plaisir. J'avais une dernière chose. Vas-y. Moi j'ai vu là sur le site que le club avait annoncé ta resignature. Bon, ils ont fait la mienne en même temps. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire aux supporters pour la saison prochaine? On a un groupe de supporters qui sont géniaux parce qu'ils sont, quoi qu'il arrive, sont toujours derrière nous et ils sont contents de nous même des fois quand ça se passe pas très bien. Donc si je devais vous donner un message, revenez l'année prochaine. Je vous promets qu'on va essayer de faire beaucoup mieux. Et puis, de toute façon, si on veut faire mieux, on aura besoin de votre soutien. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Ouais, je pense que tu as dit l'essentiel. Hein. Mais c'est vrai que malgré les mauvais résultats, ils ont toujours été là. Et ça, c'est le plus important. Donc, à l'année prochaine.
Merci.